L'annonce du handicap visuel d'un enfant est un moment poignant, une étape cruciale qui peut bouleverser l'équilibre émotionnel de toute la famille. C'est un voyage complexe où les parents se trouvent confrontés à un éventail d'émotions puissantes. Ce texte explore en profondeur ce parcours émotionnel, mettant en lumière les réactions courantes, telles que la tristesse, la colère, la confusion, l'incompréhension, la culpabilité et le déni. Il souligne également comment ces émotions peuvent influencer la surprotection des enfants déficients visuels et propose des solutions pour les accompagner au mieux. La tristesse. Lorsque les parents reçoivent le diagnostic du handicap visuel de leur enfant, c'est souvent la tristesse qui surgit en premier. La tristesse provient du deuil de l'enfant idéal, celui qui ne serait pas touché par le handicap. Cette émotion est une réaction normale et naturelle face à la réalité bouleversante. La colère. Immédiatement après la tristesse, la colère peut se manifester. Les parents peuvent ressentir une colère face à l'injustice perçue de la situation, une révolte contre le monde qui semble les avoir trahis. C'est une émotion intense et compréhensible, mais qui nécessite d'être canalisée de manière constructive. La confusion et l'incompréhension. La confusion et l'incompréhension découlent souvent de la méconnaissance du handicap visuel, de ses implications, et des ressources disponibles pour le gérer. Ces émotions peuvent ajouter à la détresse des parents, les laissant démunis face à l'inconnu. La culpabilité. La culpabilité est une émotion particulièrement puissante chez de nombreux parents d'enfants déficients visuels. Ils se demandent si leur propre comportement ou des circonstances de la grossesse ont pu causer le handicap de leur enfant. Il est crucial de comprendre que le handicap visuel n'est généralement pas le résultat de l'action ou de l'inaction des parents. Cette culpabilité non fondée doit être démystifiée pour aider les parents à passer de la culpabilité à une attitude plus constructive. Le déni du handicap. Face au handicap de leur enfant, certains parents traversent une phase de déni. Ils refusent de reconnaître la réalité du handicap, espérant un traitement miraculeux ou une guérison complète. Cette quête peut les conduire à entreprendre des voyages à travers le monde, consultant une multitude de médecins et d'experts dans l'espoir de trouver un remède. Le déni, bien que compréhensible, peut avoir des conséquences significatives, retardant la mise en place d'une intervention précoce essentielle pour le développement de l'enfant et entraînant un stress financier et émotionnel considérable pour la famille. L'acceptation et le deuil. Après avoir traversé les phases initiales de choc, de tristesse, de colère, et parfois de déni, de nombreux parents commencent à entrevoir le chemin de l'acceptation. C'est un moment crucial dans lequel ils commencent à intégrer la réalité du handicap de leur enfant dans leur vie. Cependant, il ne s'agit pas d'un processus linéaire. L'acceptation peut être un voyage sinueux, marqué par des rechutes occasionnelles dans le deuil de l'enfant idéal ou par des moments de tristesse et d'inquiétude pour l'avenir. Le deuil, bien que difficile, est une étape nécessaire. Les parents doivent faire le deuil de l'enfant qu'ils auraient aimé avoir, celui qui ne serait pas touché par le handicap. Cela implique d'accepter que leur enfant a des besoins spécifiques et de reconnaître que l'amour, le soutien, et les ressources dont il dispose peuvent contribuer à son épanouissement. La surprotection. L'une des réactions émotionnelles courantes des parents d'enfants déficients visuels est la surprotection. La peur constante que l'enfant soit blessé ou incapable de faire face à des situations normales de la vie quotidienne peut inciter les parents à restreindre les opportunités d'apprentissage et de découverte de leur enfant. Cette surprotection peut sembler être une manifestation de l'amour des parents, mais elle peut, paradoxalement, entraver le développement de l'enfant. La surprotection excessive peut avoir des conséquences négatives sur l'estime de soi de l'enfant, son sentiment de compétence et son développement global. Elle peut également entraver son désir de s'engager dans de nouvelles expériences et d'apprendre par lui-même. Il est essentiel que les parents comprennent ces conséquences pour éviter de maintenir une surprotection étouffante. Le chemin vers l'équilibre. Éduquer les parents sur ces réactions émotionnelles, y compris l'acceptation, le deuil et la surprotection, est la première étape vers la réduction de la surprotection. Le cheminement vers l'équilibre implique d'apprendre à trouver un juste milieu entre la protection nécessaire et l'autonomie de l'enfant. Cela nécessite une communication ouverte entre les parents, le partage des expériences et des émotions, et le rôle crucial du soutien familial et professionnel.